Bonjour à toutes et à tous, c'est Stan pour le site etidia.com. On va faire notre suivi hebdomadaire de plusieurs indices, dont le S&P 500. Qu'est-ce qui s'est passé sur le S&P 500 cette semaine? C'est surtout la fin de la semaine qui a été marquée par une chute de 1,15% de l'indice. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, pas grand-chose. Sauf que il faut être attentif parce que là, on vient sur nos outils, on vient de ne plus avoir de tendance. C'est-à-dire que là, c'était déjà un peu flat, c'est lent et quand on regarde le stochastique, on est vert depuis longtemps. Alors, qu'est-ce que ça peut donner? Très clairement, là, il s'agit d'un test. Donc là, j'ai mis un nouvel outil qui est Linear Regression Channel que vous pourrez trouver sur TradingView. Là, on vient de tester, hein, de voir si ça tenait. Ici, ce bas de channel, hein. On va remettre peut-être la Bollinger. C'est juste un test. Il y en a eu plein de ces tests. Par contre, soit on le casse violemment vers le bas, et là, on va aller rechercher, à mon avis, cette zone-là. On peut aller la rechercher, cette zone-là, et rebondir derrière. C'est-à-dire, c'est un test plus majeur pour vérifier si on grimpe toujours. Parce que là, je vous rappelle que depuis donc fin novembre, on ne fait que de grimper, hein. Ou alors, ça ne se valide pas, puis on remonte pour remonter tout doucement pendant 15 jours, 3 semaines à remonter. Moi, je privilégierais cette hypothèse-là. Comme beaucoup d'entre vous, je sniffe les marchés en les regardant en permanence. Donc, je sens les mouvements comment dirais-je, de stress, de volatilité, et je sens les moments de résilience. Le marché est très résilient, mais on ne pourra pas continuer indéfiniment comme ça. Donc, où va-t-on concrètement? Eh bien, moi je pense que le marché attend les résultats pour prendre une décision, dans un sens ou dans un autre. Je ne fais pas de voyance, je vous le rappelle, et donc les prochaines échéances de, mmh, de comment dirais-je? De résultats d'entreprises un peu partout, à la fois en Europe ou aux États-Unis, c'est pour de fin janvier à mi-février. La saison des résultats, ce sera là, et je pense qu'on aura un plus haut ici, et donc je vous avais marqué en TP1 sur le S&P 500. Bon, j'avais mis 4000, c'est peut-être un peu ambitieux, mais en tout cas, on sera dans ces zones-là. Après, on ne sait pas. Soit on va vers un vent d'euphorie, soit on va vers un vent de consolidation. Ce sera sans doute la fin de cette époque, ce channel, où on aura autre chose. Les Bollinger restent verts, ça reste très très conforme. Voilà. Donc affaire à suivre sur le S&P 500. Pour moi, on continue à hausse, mais je dis attention, on pourrait revenir tester les choses. Voilà, c'était Stan pour le site Etidia.